jour. Même si la croissance bénéficiaire tend à se tasser, tout comme la conjoncture économique en général d'ailleurs, eh bien les dividendes dans le monde continuent d'afficher des niveaux records, selon le dernier pointage de Janus Henderson. Alors, où en est-on? Il est peut-être temps de faire un point général, un tour d'horizon suivant les différentes régions du monde. On peut aussi se demander quelle sera la tendance, ce qu'on peut attendre pour la totalité de l'année 2019. Le ralentissement de la croissance des dividendes mondiaux s'est déjà enclenché. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur les dividendes au deuxième trimestre. Cette tendance au tassement des dividendes a débuté au deuxième trimestre et s'est poursuivie au troisième, selon le dernier rapport de l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. Guillemets, nous avons mis en garde les investisseurs depuis le début de l'année sur le fait que la croissance rapide des dividendes au cours des 2 dernières années allait revenir à des niveaux plus normaux. Le ralentissement de l'économie mondiale commence à avoir une incidence sur les bénéfices des sociétés et bien entendu par conséquent sur les dividendes, résume bien je trouve Jane Shoemake, directeur de la gestion internationale à fort rendement chez Janus Henderson. Les dividendes continuent pourtant, malgré leur progression ralentie, d'afficher une belle croissance. Les dividendes totaux mondiaux ont en effet augmenté de 2,8% pour atteindre 355,3 milliards de dollars au troisième trimestre, milliards de dollars US au troisième trimestre, un nouveau record pour la période, ce qui correspond d'ailleurs à une croissance sous-jacente de 5,3%. L'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux a d'ailleurs augmenté pour atteindre un niveau record, jamais atteint donc, de 193,1. Alors bon, selon les pays, effectivement, le niveau va être un petit peu différent. Tout d'abord, aux États-Unis. Les dividendes aux États-Unis ont atteint un nouveau record historique au cours du troisième trimestre avec une croissance sous-jacente de 8%, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. Le ralentissement de la croissance des bénéfices commence toutefois à affecter ces dividendes américains. Un nombre croissant de sociétés américaines a maintenu ces dividendes au même niveau, une société sur 6 au cours du troisième trimestre, en hausse par rapport au premier trimestre, une sur 10, bien que quelques-unes continuent de les réduire. Le principal payeur de dividendes aux États-Unis cette année sera AT&T, la société devançant ainsi Apple, ExxonMobil et Microsoft. ATT a pu faire son retour à la tête du classement des dividendes pour la première fois depuis 2012, grâce à son acquisition de Time Warner en 2018. La nouvelle société, la nouvelle entité, distribuera d'ailleurs près de 14,9 milliards de dollars de dividendes. Mais ce montant ne sera pas suffisant pour déloger Shell de sa place du plus gros payeur de dividendes au monde pour la 4e année consécutive. Shell, plus gros payeur. Le Japon, le Canada et le Royaume-Uni, en tenant compte des variations saisonnières, ont tous enregistré de nouveaux records sur la période, bien que les résultats du Royaume-Uni soient entièrement dus aux importants dividendes extraordinaires versés par les banques et le secteur minier. D'un point de vue saisonnier, le troisième trimestre est super important pour l'Asie-Pacifique et la Chine, et dans cette région, les dividendes ont affiché des signes de faiblesse évidents. Quasiment la moitié des sociétés chinoises de l'indice ont réduit leur distribution de dividendes et la croissance modeste enregistrée est due aux fortes hausses d'une ou deux sociétés. Les dividendes chinois ont en effet atteint 29,2 milliards de dollars US, en hausse de 3,7%, c'est pas mal, mais c'est beaucoup moins que les États-Unis par exemple, par rapport au troisième trimestre 2018, en termes sous-jacents. Et sans la forte hausse du dividende de PetroChina, ils auraient été inférieurs au troisième trimestre 2018. Le ralentissement de l'économie chinoise affecte la capacité de ces sociétés à payer des dividendes. A l'inverse, le troisième trimestre est une période traditionnellement faible pour les dividendes européens. Les dividendes sous-jacents ont augmenté dans notre région, en Europe, de 7%, bien que le taux de croissance ait été gonflé par des développements positifs survenus sur une poignée de sociétés, et le total ne suffira pas à influencer un taux annuel important. L'Espagne, les Pays-Bas et la France ont cependant enregistré de solides hausses des dividendes. Du coup, pour l'année, les prévisions des dividendes mondiaux de Janus Henderson restent inchangées pour 2019 à 1430 milliards de dollars, ce qui représente une croissance sur cette anticipation de 3,9% des dividendes totaux et une croissance sous-jacente des dividendes sous-jacents de 5,4%.
Par comparaison, la croissance sous-jacente avait été de 8,5% en 2018. 2019 devrait tout de même marquer la 10e année consécutive de croissance sous-jacente pour les dividendes. Pour ce qui est de l'année entière et de l'attrait général des dividendes, eh bien, Jane Shoemake commente: la diversification permet de compenser un ralentissement de la croissance sur une région par une progression plus rapide sur une autre région. La croissance ralentie des bénéfices aura au cours de l'année à venir une incidence sur les dividendes, mais le bas niveau actuel des taux d'intérêt signifie que les actions continueront d'être une source précieuse de revenus pour les investisseurs, même si les taux de croissance des dividendes est moins attractif que par le passé. Un atout classique que j'ai souvent évoqué des actions, c'est effectivement ce dividende, ce rendement du dividende apporté par les coupons. Alors, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.